Donc oui, bonjour, pour ma deuxième vidéo que je réalise sur YouTube, je voulais vous parler du quatrain 1,35 de Nostradamus, qui concerne la mort d'Henri II, roi de France. Donc je voulais vous le présenter parce il est mondialement célèbre déjà. Enfin, c'est le quatrain qui a rendu mondialement célèbre Nostradamus de son vivant. Et il est en fait exemplaire de la méthode prophétique du prophète. Et donc, moi, il m'a paru intéressant de vous présenter en fait ce quatrain-là. Donc là, le voici donc là, c'est un facsimilé du texte tel qu'il apparaît dans le livre d'origine. Donc vous voyez, avec certaines lettres, le I qui représente en fait la lettre J, enfin des petites choses comme ça. Ça c'est le S par exemple ici, là, qui ressemble presque à un F. Et donc voilà, non c'est la lettre L, pardon, et le S, je sais pas si on en voit ici. Ici, là, voilà, ça a un S qui ressemble presque à un F. Donc là je vous ai mis le texte en français moderne pour que vous puissiez le comprendre, et donc on va l'étudier ligne par ligne pour vous montrer le génie prophétique de Nostradamus et la précision absolument incroyable dont il fait preuve dans ses textes, dans tous ses textes. Donc voilà, donc là par exemple je commence par la deuxième ligne, parce que il faut savoir que par exemple dans les quatrains de Nostradamus, parfois il a une chronologie assez étrange à l'intérieur d'un même quatrain. Des fois la prophétie peut commencer à la troisième ligne ou à la deuxième ligne, puis passer à la quatrième, puis après c'est la première. Enfin le niveau temporel à l'intérieur même du quatrain, il y a parfois des étrangetés qui peuvent dérouter les gens. Donc là je commence par la première phrase. Donc en champ bélique par singulier duel. Donc voilà. Donc déjà il faut savoir ce qu'est un duel. Donc là vous avez une illustration que j'ai trouvée sur internet d'une représentation de l'époque de ce qu'on appelait un duel. Donc c'est-à-dire c'était souvent hérité du Moyen-Âge, et c'était donc deux chevaux qui se faisaient face avec un cavalier dessus et une longue lance. Vous voyez, un peu comme celle qui est représentée ici. Et le but c'était de faire tomber l'adversaire, de désarçonner l'adversaire de son cheval. Et donc celui qui faisait tomber l'adversaire de son cheval, il avait gagné. Donc ça c'était très très populaire au Moyen-Âge. Donc là par exemple je vous fais une petite présentation historique. Donc le tournoi au Moyen-Âge, donc c'est apparu au 9e siècle. C'est le premier tournoi connu, la première trace écrite que les historiens ont trouvée. Bon, il y en avait peut-être avant, mais en tout cas on n'a pas trouvé les traces écrites. Et 1559 c'est le dernier tournoi en fait, donc celui qui concerne le quatrain, qui est connu, c'est le dernier tournoi qui a été fait en France. Parce qu'il a été interdit à la suite de la mort du roi Henri II par sa femme Catherine de Médicis. Donc après il n'y en a plus. Mais le dernier connu c'est 1559, donc il faut savoir qu'il a eu lieu dans les rues de Paris, rue Saint-Antoine, devant l'hôtel des Tournelles. Et donc vous voyez ici la porte Saint-Antoine, c'est juste à côté de la Bastille. Et donc c'est une rue, je crois qu'il n'existe plus aujourd'hui, ainsi que la Bastille. Donc c'est des lieux qui n'existent plus, mais le tournoi il a eu lieu à cet endroit-là, le singulier duel. Et donc voilà, donc en fait la phrase au champ bélique par singulier duel, ça concerne ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire ce tournoi qui est organisé en 1559 en l'honneur du mariage de la fille d'Henri II. Donc, dans les festivités du mariage, il organise ce tournoi-là, qui est plutôt une tradition du Moyen-Âge, alors qu'en 1559 on est déjà à la Renaissance, mais c'est sans doute dans un aspect un peu folklorique qu'il a été organisé. Et donc il a eu lieu dans les rues de Paris, dans le cadre des festivités de ce mariage. Et là, Nostradamus, à la première ligne, il relate
le déroulement de ce tournoi tragique. Donc il dit le lion jeune, le vieux surmontera. Donc le vieux, c'est Henri II, il est âgé de 40 ans au moment du tournoi. Alors que le jeune, c'est le comte de Montgomery, qui lui n'est âgé que de 29 ans. Donc c'est pour ça que là, Nostradamus, il dit le jeune, donc de 29 ans, surmontera le vieux qui était âgé de 40 ans. Donc on voit la phrase surmonter, là, le mot surmontera, qui montre bien que le jeune prend le dessus sur le vieux. Donc c'est exactement ce qui s'est passé dans la réalité. Mais vous verrez qu'il va aller beaucoup plus loin. Donc là, c'est ce que je dis, la victoire du jeune. Donc il va beaucoup plus loin. À la 3e ligne, il rentre vraiment dans les détails. Il dit dans la cage d'or, les yeux lui crèvera. Donc il faut savoir que lors du tournoi, les documents historiques de l'époque montrent que le roi, lors de ce duel, portait un casque qui était doré. Donc c'est pour ça que Nostradamus parle dans la cage d'or, donc la cage qui entourait, lui il parle d'une cage, mais c'est un casque qui entoure la tête, et ce casque il est doré. Donc là c'est ce que lui il appelle la cage d'or. Et ensuite il dit les yeux lui crèvera. Donc il faut savoir que lors de ce duel, la lance du jeune Montmorency a crevé, donc a traversé le casque et a transpercé un des deux yeux du roi. Donc il lui a crevé un œil par cette lance. Et donc c'est exactement ce que dit Nostradamus. Il dit les yeux lui crèvera. Il lui a crevé un œil. Bon, il dit les yeux, mais il y en a historiquement, il y a eu un œil de crevé. Donc voilà, ça c'est voilà. Ensuite, je vois que j'ai pas mis dans le bon ordre. Bon, je vais passer ici. Donc en fait, donc là, pareil, d'une précision absolument exceptionnelle, il dit 2 classes, une, puis mourir mort cruelle. Donc 2 classes, c'est-à-dire qu'il faut savoir que classe, ça vient du latin classis, qui veut dire combat. Donc il dit 2 combats. Il y a 2 combats qui auront lieu. Donc effectivement, lors de ce tournoi, le roi Henri II a combattu 2 fois contre des adversaires, qu'il a d'ailleurs remporté les duels. Mais il s'est rien passé de grave. Et il dit ensuite, il dit ensuite 2 classes, un puis mourir, une puis mourir. Donc effectivement, donc après ces 2 combats que le roi a fait contre des adversaires, il a souhaité en faire un 3e. D'ailleurs, Catherine de Médicis s'est opposée à ce que ce 3e duel ait lieu. Et donc il l'a fait quand même. Il a fait ce duel, ce 3e combat. Et lors de ce 3e combat, il est mort. C'est là qu'il a été d'abord blessé gravement. Donc c'est pour ça qu'il dit puis mourir. Mais là j'ai mis j'ai voulu montrer c'est lors de ce 3e combat qu'il est mort, qu'il a été blessé mortellement. Voilà. Et notez le mot très important, puis mourir, parce qu'en fait, alors il précise que sa mort a été cruelle. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il a été blessé le 30 juin et il est mort le 10 juillet. Donc il a connu 10 jours d'agonie horrible. Donc c'est pour ça qu'il dit puis mourir. C'est-à-dire qu'il y a ce 3e combat, il est blessé, mais il meurt pas tout de suite. Et donc d'où l'importance du mot puis. Et mort cruelle, parce qu'il a connu 10 jours d'agonie absolument insoutenable. Et donc là j'ai une photo ici, enfin une représentation où on le voit dans son lit de mort, dans son lit où il va mourir. Et donc voilà. Et donc ce quatrain en fait décrit très exactement les conditions dans lesquelles Henri II est mort. Et donc ce quatrain a eu un succès absolument fulgurant du vivant de Nostradamus dès que l'événement a eu lieu. Et il a valu une gloire immédiate à pour Nostradamus, qui a été accueilli par la reine Catherine de Médicis, qui l'a accueilli à sa cour. Il est devenu le médecin et l'astrologue officiel de la cour. Et donc cette gloire est due à ce quatrain qui est absolument exceptionnel et qui relate tous les
tous les éléments des conditions dans lesquelles le roi Henri II est mort. Donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter assez brièvement. J'espère avoir été assez clair dans mes explications. Voilà. Et donc là, en fin de présentation, je voulais vous montrer mes livres que vous pouvez acheter sur Amazon, sur la Fnac ou chez tous vos libraires si vous voulez soutenir mon travail, parce que bon, financièrement, je ne vis que de mes livres et puis de la SS que je touche qui est assez modeste. Donc là, vous avez mon dernier livre, l'Apocalypse de Saint Jean et la fin des temps, volume 1, il y a aussi le volume 2, parce que c'est un énorme travail qui fait presque 1100 pages. Donc voilà, et puis si vous voulez, vous pouvez aussi faire un don sur Tipeee si vous voulez soutenir mon travail et m'encourager. Voilà.